Je vous salue tous bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme d'habitude, ma joie est très grande de pouvoir encore partager sa parole avec vous. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu continue à être à votre partage. Je vais juste vous prier d'incliner la tête pour qu'on prépare tous ensemble ce moment dans la prière. Père des gloires, merci. Merci pour ta parole qui est la vie. Communique-nous la vie, Seigneur. Console-nous, instruis-nous, délivre-nous, guéris-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons parler d'un autre thème en cette occasion que nous intitulons « La révélation nous rassure ». La révélation nous rassure. Alors, nous allons commencer par définir les concepts pour que vraiment nous puissions tous comprendre. Quand on dit révélation, la révélation vient du verbe révéler. Révéler, c'est dire des choses en avance, n'est-ce pas? Donc, la révélation, c'est une connaissance qui nous permet d'avoir en avance ce qui va se passer. De connaître en avance ce qui va. C'est ça la révélation, en fait. Et quand nous disons que la révélation nous rassure, c'est que la révélation nous fortifie. La révélation nous donne une certaine assurance. Vous savez, je ne suis pas encore allé là où je dois aller, je n'ai pas encore fait ce que je dois faire, mais j'ai une révélation sur le lieu, j'ai une révélation sur ce que je vais faire. C'est-à-dire, je sais en avance comment les choses vont se passer. Ça m'apaise, ça m'encourage, ça me motive. Voilà. Et nous voulons voir aujourd'hui, bien-aimés, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher la révélation pour être rassurés. La révélation, nous rassure. La révélation nous fait gagner du temps. La révélation nous fait économiser de l'énergie. La révélation nous évite de tâtonner. Quelqu'un qui a la révélation, il ne tâtonne pas. Il va droit au but, il fonce. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Mais quand on ne sait pas ce qu'il y a, on tâtonne, on se dit, on ne sait jamais, je touche ici, peut-être que c'est là que ça va donner. Et quand on touche, on voit que ça ne donne pas. Ah non, on change, on touche. Et c'est ce qui fait que les gens tournent à rond. Mais celui qui a la révélation bien-aimée fonce droit au but et voit la gloire de Dieu. Donc voilà, j'espère que ce thème vous plaît et va vraiment vous édifier. Alors, quand nous avons la connaissance d'une chose, d'un lieu, d'une personne ou d'une situation à l'avance, c'est ce que nous appelons révélation, cela nous rassure, nous rend endurants et persévérants. Et même quand nous rencontrons des difficultés, parce que nous avons la révélation de la part de Dieu, alléluia, nous endurons les difficultés. Parce que nous savons que ces difficultés vont être bravées parce que ce que Dieu nous a révélé doit s'accomplir. Nous ne parlons pas de la révélation humaine ici, nous parlons de la révélation divine. C'est très important. Parce qu'un homme peut te révéler quelque chose selon sa conception et tout, et puis les facteurs extérieurs font que la chose change. Mais s'il y a quelqu'un, quand il révèle quelque chose, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit exactement tel qu'il a dit, peu importe l'état que ça va prendre, peu importe les obstacles ou les difficultés, c'est Dieu. Très important, bien-aimé. Donc la révélation, comme nous avons dit, nous rassure. Je vais aller à un endroit. J'en ai déjà la révélation, c'est-à-dire on m'en a parlé, je sais qu'il y a ceci, je verrai un monument devant, je verrai un petit sentier et tout. Et quand je vois toutes ces choses, ça me rassure. Ah tiens, je savais déjà, ah oui, je devais voir un sentier, ah je l'ai vu. Tiens, donc je dois continuer. Ah, je devais voir un monument, ah je l'ai vu. Tiens, donc je suis dans les bons. C'est ça la révélation en fait. Ça nous guide, ça nous rassure. Et même quand il y a une difficulté, quand il y a un mur qui se présente devant nous, on se dit non, non, non. Ce mur va tomber parce que je dois arriver. J'ai déjà vu quelques signes de ma révélation, donc je dois arriver. Et quand on croit comme ça, on est préparé, on est disposé à affronter ces murs, à affronter ces difficultés et à les vaincre pour arriver à l'accomplissement de la révélation. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Alors, les contraires, cependant, donc les contraires de la révélation, cependant, c'est quoi? C'est quand une chose ou un lieu ou une personne ou une situation nous est inconnue. Qu'est-ce qui s'est produit en nous?
c'est la réticence, c'est la peur, c'est la méfiance. Quand je ne sais pas ce qui m'attend dans cette situation, je suis sur les qui-vive. Je suis en alerte. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, ça va se passer comment, et la tension monte. La personne est irritée, la personne est excitée, la personne est et tout ça. Et dès qu'il y a une difficulté, quand on n'a pas la révélation, qu'est-ce qui se passe? On est découragé. On baisse facilement le bras, pardon, on abandonne facilement quelque chose quand on n'en a pas la révélation. Dès qu'il y a une difficulté qui surgit, on abandonne. Parce qu'on s'est dit peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Non. Et pourtant, le choix est bon. C'est juste une difficulté qui s'est présentée. Il suffit de lutter et la difficulté va sauter. Mais parce qu'on n'a pas la révélation de la suite, on s'est dit non. Non, ce n'est pas les bons chemins. Et on arrête. Et voilà comment beaucoup ont une vie que moi j'appelle une vie en chantier. Il y a des gens qui vivent en chantier. C'est-à-dire, ils commencent ceci, il ne finit pas. Il commence là, il ne finit pas. C'est-à-dire, il a plusieurs choses qu'il a commencé et qu'il a abandonné et laissé en suspens parce qu'un obstacle s'est présenté ou une difficulté s'est présentée. Voilà pourquoi même le Seigneur lui-même nous recommande de l'écouter, de le chercher, de le consulter, de l'invoquer pour qu'il puisse nous donner la révélation afin que nous soyons rassurés dans ce que nous faisons, bien-aimés. C'est très important. Il est impérieux d'écouter Dieu, de l'associer dans ce que nous voulons faire, de le consulter pour recueillir sa pensée. Vous allez vous demander peut-être, mais pourquoi? Mais la raison est simple. Parce que tout simplement, lui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Bien-aimé, rien n'est caché devant Dieu. Dieu connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. Mais moi et toi, nous connaissons notre passé parce que nous l'avons déjà vécu. Nous connaissons notre présent, c'est vrai, parce que nous sommes en train de le vivre, mais notre avenir. Personne, malgré l'amour qu'il a pour sa vie, peut parler avec certitude de ce qui va lui arriver dans 2 jours, ou dans 4 jours, ou dans une année. Personne. Personne. Mais Dieu peut le faire, avec assurance. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de toujours recueillir l'avis de Dieu dans ce que nous voulons faire. Prenons un passage dans la Bible qui nous encourage à le faire. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. La révélation nous rassure. Jérémie 33, 3. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Le Seigneur est en train d'encourager le peuple d'Israël par son serviteur, le prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il leur dit? Jérémie 33, 3, je vous laisse trouver. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Bien aimé, c'est très profond ça. Vous savez, la parole de Dieu, j'aime ça parce que plus vous la connaissez, plus vous la méditez, plus vous rentrez dedans, plus vous réalisez vraiment que vous ne contrôlez rien en fait. Parce qu'avec notre orgueil humain, notre ego, des fois, quand les choses marchent, quand tout roule comme sur des roulettes, nous avons comme l'impression que nous contrôlons. C'est nous en fait qui décidons. Non, bien aimé. Tout nous échappe. Nous ne contrôlons rien. La preuve en est que essayez juste de vous poser la question. Je ne sais pas, il fait quelle heure pendant que vous êtes en train de me suivre. Qu'est-ce qui va vous arriver exactement dans 20 minutes? Vous ne savez pas. Malgré tout l'amour que vous avez pour votre famille, pour vos amis, pour vos parents peut-être, pour vos enfants, vous ne pouvez pas dire avec exactitude ce qui va leur arriver dans une année. Vous ne savez pas. Donc, cela est suffisant pour nous montrer que nous ne maîtrisons rien, que nous ne contrôlons rien. Et parce que nous ne maîtrisons rien et que nous ne contrôlons rien, cela doit nous motiver, doit nous pousser
à nous attacher à celui qui contrôle tout. Alléluia. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, il n'y a pas une meilleure vie, il n'y a pas une meilleure assurance que d'associer le Seigneur dans ce qu'on fait. Et lui-même nous exhorte à le faire dans sa parole. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous révélerai des choses, des grandes choses, mais que vous ne connaissez pas. Alléluia. Des choses qui sont cachées. Avec les yeux humains, il y a des choses que nous ne verrons jamais. Il y a des choses que nous ne connaîtrons jamais avec l'intelligence humaine, sauf si nous invoquons Dieu et que Dieu daigne nous le révéler. Cherchez la révélation de Dieu dans vos projets. Seigneur, je vais ouvrir une entreprise. Seigneur, je vais commencer une activité. Je ne sais pas trop, oui. Vous allez me dire, non, mais c'est scientifique. Quand on veut commencer une activité, on fait ce qu'on appelle les business plans, tout ça. On fait des prévisions. Bien aimé, le terme le dit bien, prévision. Mais vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes du domaine, moi c'est mon domaine. Je suis financier de formation. C'est mon domaine. Quand on fait des prévisions, après un certain temps, on s'assoit pour faire ce qu'on appelle l'état des lieux. C'est-à-dire, on vérifie si les prévisions qu'on avait faites, c'est-à-dire les projections qu'on avait faites, ont été réalisées dans la réalité. Et souvent, ce qui arrive, c'est quoi? On dégage ce qu'on appelle les écarts. On s'est dit, on a prévu 10, mais en réalité, on a eu 3. Et il y a un écart de 7. Il y a des cas aussi, ça arrive, on a prévu 10, mais on a eu 14. Il y a eu un écart positif de 4. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne maîtrise pas. Nous prévoyons les choses. Nous envisageons les choses. Nous projetons les choses. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui ne prévoit pas, qui n'envisage pas, qui ne soupçonne pas, qui ne projette pas, mais qui connaît. Alléluia. C'est Dieu manifesté en Christ Jésus. Alors, moi, la question que je me pose, si je peux m'associer à quelqu'un qui va me révéler et me rassurer pour que je marche avec certitude, pourquoi je ne dois pas le faire? Ça, c'est de 1. De 2, cela ne demande pas un coût. Il n'y a pas un coût, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas un profil, il n'y a pas de critères. C'est la foi seulement. Écoutez, pourquoi ne pas le faire? Jérémie 33, 3. Bien-aimé, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Cet homme-là que vous voulez épouser, vous l'aimez parce que vous le voyez. Vous l'aimez par rapport à ce que vous voyez. Mais il y a des choses de lui que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaîtrez jamais si Dieu ne vous le révèle. Cette femme que vous voulez épouser, bien-aimé, elle est belle, elle sourit. Oh, quand elle sourit, ma journée est éclairée. Oui, quand elle sourit, ta journée est éclairée. Mais quand elle sourit, pendant qu'elle sourit là, et que ta journée est éclairée, ce qui se passe dans son cœur, est-ce que tu le sais? Tu ne sais pas que quelqu'un peut sourire avec sa bouche et éclairer entre guillemets ta journée, mais au même moment dans son cœur, il se dit, oui, dès que je l'aurai, je vais l'écraser. Vous ne savez pas ça? Dans la vie de l'homme, il y a 2 témoignages. Il y a les témoignages de la bouche, c'est ceux qui sont, et il y a les témoignages du cœur. Qui peut sonder le cœur de quelqu'un? Je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. Vous êtes peut-être en train d'apprêcher, vous vous dites, ah oui, c'est édifiant, ah merci Seigneur, oui. Mais pendant que je vous prêche, est-ce que vous savez ce qui se passe dans mon cœur? Vous ne le savez pas. Alléluia. Nous sommes en insécurité sans la révélation de Dieu. Nous sommes dans l'incertitude sans la révélation de Dieu. Mais avec la révélation de Dieu, nous sommes rassurés. Même quand les larmes coulent sur les yeux, sur les joues, tu te dis, oh Seigneur, je te bénis pour ces larmes parce que je sais que ce que tu m'as révélé s'accomplira. Ça te donne la force de continuer. Même quand le cœur saigne, quand on a la révélation, on se dit, Seigneur, je te bénis, donne-moi juste la force d'endurer et pense ses plaies. Soutiens-moi pour que je continue, parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, la révélation nous donne la paix. La révélation nous rassure. Cherchez la révélation de Dieu. Ne foncez pas sans avoir la vie de Dieu. Le mariage est devenu précaire aujourd'hui. Les relations sont devenues précaires aujourd'hui. Les gens sont frustrés aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se lancent.
ils mettent la charrue devant les bœufs. Tout enfant de Dieu qu'ils sont, ils foncent. C'est quand ils se cognent la tête qu'ils se souviennent qu'il y a un Dieu. Oh Seigneur, où es-tu? Mais tu veux qu'il soit où? Il est là où tu l'as abandonné quand tu as commencé. Sans lui, il est là. Reviens humblement. Seigneur, comment tu peux permettre que mon mariage, Père éternel, s'éclate comme ça, moi ton enfant? Oui, mais quand tu t'es marié, est-ce que tu l'as associé? Tu as demandé son avis? Maintenant, tu veux culpabiliser Dieu parce que ton mariage ne marche pas. Tu veux culpabiliser Dieu parce que ton business ne marche pas. Est-ce que quand tu as lancé ce business, tu as eu même le temps de prier pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il pensait? Quand tu es tombé dans les bras de cet homme, de cette femme, est-ce que tu as même cherché à connaître la vie de Dieu? Maintenant, c'est Dieu qui devient le coupable. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es sûr que Dieu t'a abandonné? Pour qu'on abandonne quelqu'un, il faut avoir été avec lui. Tu ne l'as pas associé, tu n'as pas été avec lui. Mais tu as quand même le kilo de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Il t'a abandonné en quoi? Tu t'es abandonné toi-même. Alléluia. Prenez un autre passage. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Écoutez ce que Dieu dit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Oh. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Oh bien-aimé, la parole de Dieu est une richesse. Apprenez à méditer cette parole. Ça rassure, bien-aimé. Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore accompli. Bien-aimé, Dieu connaît le commencement, il connaît la fin avant même que la chose ne commence. Il dit à Jérémie, alléluia, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta main, je te connaissais. C'est que tu n'étais même pas encore formé, tu n'existais même pas, que moi je te connaissais. Et avant que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré. Bien aimé, c'est fort. N'entreprenez pas des choses sans Dieu. Prenez un temps. Invitez Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je vais aller dans ce voyage. Je vais commencer ce business. Je vais m'engager à cet homme. Je vais m'engager à cette femme bien-aimée. Mais je veux que tu me précèdes. Et à chaque pas que je ferai, que tu m'accompagnes. Combien font cette prière? Combien? C'est quand la situation pourrit entre nos mains qu'on commence à crier. Oh Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Tu veux qu'il soit où? Il est toujours là. Alléluia. Mais il ne peut rien faire parce que tu ne l'as pas associé. Dieu n'est pas un brigand qui vient forcer votre porte ou qui vient vous cambrioler dans vos projets. Non. Il attend que vous l'invitiez. Si vous ne l'invitez pas, il est respectueux. Il vous observe. Alléluia. La révélation nous rassure. La révélation nous fait du bien. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Je vous laisse trouver. Proverbe 29, 18. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On est d'accord, bien aimé. Quand on ne sait rien de quelque chose, quand on n'a aucune connaissance, aucune information sur une situation, mais on est sans frein, cela veut dire quoi? C'est-à-dire on est prêt à tout. On est prêt à tout essayer. On est prêt à écouter n'importe quel conseil. On est prêt à pratiquer n'importe quel principe. Parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais lequel va donner. J'essaye si ça ne marche pas. J'essaye là si ça ne marche pas. Et c'est ce que nous appelons les tâtonnements, bien-aimés. Dieu ne veut pas que ses enfants marchent en tâtonnant. Dieu veut que ses enfants marchent par révélation, sous la direction divine et atteignent des objectifs pour sa gloire.
Beaucoup de gens sont instables aujourd'hui parce qu'ils sont sans frein. Et ils ne se gênent pas. Je suis à mon 5e mariage. Mais mon frère, ma soeur, tu devais te gêner. Tu crois que c'est une gloire qu'être à un 5e mariage? Tu crois que c'est la volonté de Dieu que tu te sois marié 5 fois? Et quand vous cherchez la raison, oh non, vous savez, pasteur savait très bien comment ça avec la première. J'étais vraiment convaincu que c'était elle. Mais au bout d'une année, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne personne. J'ai rompu, j'ai pris une autre. Avec celle-là, on a même fait 4 ans, on a même eu 2 enfants. Mais tout marchait bien jusqu'à un matin où, bien aimé, et 5 fois. Et vous croyez vraiment que c'est la volonté de Dieu? Mais arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Cherchez Dieu. Appliquez Jérémie 33:3. Dieu connaît la femme ou l'homme qui a été désigné pour vous. Dieu connaît la femme qui vous supportera avec vos qualités, vos faiblesses. Il connaît l'homme qui vous portera jusqu'au bout. Cherchez la volonté de Dieu. Mais les gens croient que c'est une gloire. Il y en a qui en parlent avec fierté, très arrogant, avec les jambes croisées l'une sur l'autre. Je suis à mon 6e mariage. Tu es ridicule. Tu devais avoir honte. Et surtout que tu es enfant de Dieu, tu devais avoir honte de faire des déclarations comme ça. Parce que ça montre que ton Dieu ne te guide pas. Parce que ton Dieu qui te guide ne peut pas te laisser te marier 6 fois. Ce n'est pas sa volonté. Pareil à la vie professionnelle. Il y a des gens qui papillonnent dans la vie professionnelle. Il est ici, il est là, instable. Oh non, je croyais qu'ils avaient donné. Non, ce qu'on s'est convenu n'était pas bon. Je les ai laissés tomber. Mais bien aimé, tu vas être instable jusqu'à quand? À un moment donné, il faut être posé, se fixer et continuer la marche. Et tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la main de Dieu, si tu n'as pas la direction divine. Encore une fois, Jérémie 33:3, Dieu t'invite à l'invoquer et il promet de te répondre, de te révéler bien avant ce qui va se cacher, parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu peut te dire, c'est que ces business-là que tu lances aujourd'hui, qui semblent florissantes, bien aimé, c'est qu'elle va devenir dans 5 ans. Dieu peut te le dire et te dire, attention, dès la 3e année, voilà le virage qu'il faudra prendre pour éviter cela. Seul Dieu le connaît, mais pas toi. Ton business plan n'est qu'une approximation, tu le sais. Revenons au Seigneur. Nos projets, nos besoins, nos foyers, notre carrière, gérons tout avec le Seigneur. Le ministère, recommandons tout à Dieu. Laissons Dieu nous guider. Laissons Dieu nous inspirer, bien-aimés. Nous serons moins choqués, nous serons moins frustrés, nous nous inquiéterons moins. Les gens sont devenus grinchés, les gens sont devenus meurtris, aigris, à cause des coups de la vie, des échecs de la vie. Il y en a même qui se renferment, qui n'ont plus le goût de la vie. Vous entendrez une femme dire, moi avec cette histoire des hommes, c'est fini. Je ne veux même plus qu'on me parle du mariage. Je ne veux même plus qu'on me parle d'enfants. Et quand vous demandez pourquoi, parce qu'il a été déçu. Mais est-ce que tu avais associé Dieu? Dans la plupart des cas, bien aimé, quand vous vérifiez, non, c'était l'ego humain. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est en Dieu. Le repos, c'est dans la révélation qui nous rassure. Arrêtez de tâtonner, arrêtez tout, rentrez au pied du maître. Dites à Dieu, je vais repartir sur de nouvelles bases avec toi. Inspire-moi, guide-moi, éclaire-moi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Qui éclaire tes projets, qui éclaire ton couple, qui est la lumière de ton travail, qui est la lumière de ton ministère. Est-ce que c'est Jésus ou c'est toi-même ou le monde? Alléluia. Nous allons terminer, bien-aimés, par là, en prenant un cas rapidement. Le cas de Moïse, pour illustrer, bien-aimé, sans la révélation, nous pouvons croire faire de bonnes choses, mais nous finirons par fuir et nous cogner la tête. Vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Moïse en Égypte. Exode 2, 11 à 15, nous allons lire. Exode 2, 11 à 15. Nous allons prendre l'histoire de Moïse, bien-aimé.
Histoire de Moïse. Exode 2, 11 à 15. Écoutez, nous allons voir ce que l'homme est capable de faire sans la révélation. Croyant faire le bien même des fois. Exode 2, 11 à 15. La Bible dit ceci. Exode 2, 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et se fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et se retira dans le pays des Madian où il s'arrêta près d'un puits. Bien-aimés, le cas de Moïse nous illustre l'attitude ou les actes que quelqu'un qui n'a pas de révélation peut poser ou avoir, croyant faire du bien, mais alors qu'il est en train de se précipiter dans sa tombe. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Mais encore plus, il faut avoir la révélation de Dieu sur la chose dans laquelle on veut s'engager. Il y avait une histoire, une prédiction sur le peuple d'Israël en Égypte qui devait s'accomplir et qui ne datait pas de l'époque de Moïse, qui datait d'Abraham, leur ancêtre. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, « Je ferai de toi le père des nations. Ta postérité sera esclave. » Il a précisé pendant 430 ans. Il sera en Égypte, il a déterminé même le temps. Et après cela, je le libérerai et il reviendra sur cette terre où tu te trouves, Abraham. Il y avait plusieurs générations avant Moïse. Et tout ce que Dieu a dit s'est accompli. Le peuple d'Israël, la postérité d'Abraham s'est retrouvée en Égypte, en esclavage. Et Moïse qui vient de naître, animé de son ego, de son amour, entre guillemets, bien aimé, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Votre amour, votre désir, votre bonne foi ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas. Parce que vous pouvez faire des choses dans la précipitation. Et vous cognez la tête. Moïse, une fois grand, il commence à observer comment son peuple hébreu était en train de souffrir en Égypte. Il dit non. Il a décidé unilatéralement, de lui-même, je veux délivrer ce peuple, je veux faire justice. Il sort un jour, il voit un Égyptien en train de malmener un Hébreu, il le tue, il le cache dans le sable. Posons-nous la question, bien aimé. Est-ce qu'on peut vraiment cacher un cadavre dans le sable? Qu'est-ce qu'on s'attend? À ce que ce corps-là disparaisse de lui-même ou quoi? Vous cachez un corps dans le sable et vous partez dormir. Quand on n'a pas la révélation, on pose des fois des actes stupides. Il ressort le lendemain, il continue. Il voit cette fois-là deux de ses frères, deux Hébreux en train de se disputer. Il vient tout bonnement, avec amour. Mais pourquoi vous vous querellez? Vous êtes frères. L'un d'eux lui dit, qui t'a établi juge? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? C'est alors que Moïse se réveille de son sommeil et dit, tiens, au fait, j'ai posé un acte stupide hier. J'ai tué quelqu'un et que j'ai cassé dans les sables. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il était obligé de fuir. Et il a bien fait de fuir parce que si Pharaon avait mis la main sur lui, il allait le tuer. Bien aimé, quand nous agissons sans la révélation de Dieu, quand nous agissons sans la direction divine, bien aimé, nous pouvons être animés de bonne foi, mais nous tombons dans les pièges de l'ennemi, tout simplement parce que nous n'avons pas consulté Dieu. Est-ce
Est-ce que chercher à libérer ses frères et sœurs qui sont dans l'esclavage est une mauvaise chose? Non. Rappeler à ses frères qui se querellent que vous êtes frères et tout ça, vous ne devez pas le faire, c'est une mauvaise chose. Non. Mais ce que Moïse a oublié, c'est qu'il y avait une prédiction sur cette situation. Il y avait des choses cachées sur cette situation. Il y avait des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il ignorait par rapport au peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Il devait commencer par invoquer Dieu. Seigneur, j'ai compassion de mes frères et sœurs. Je suis dans le palais royal. Je mange à ma faim, je bois à ma soif. Je suis content, j'ai les honneurs. Mais les peuples de ma race souffrent dans des corvées, dans des durs travaux. Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Voilà la sagesse. Et Dieu lui aurait dit, ne t'en fais pas Moïse. Je vois ta compassion, je vois ton cœur. Mais sache que j'ai fixé un temps où je vais libérer ces peuples. Et en ce temps-là, je reviendrai vers toi. En attendant, continue à les prier pour eux et à les aider. C'est ça la révélation. Et Moïse pouvait continuer à voir ces peuples souffrir, mais avoir son cœur en place en sachant qu'il y a un plan de Dieu. Après un temps, le Seigneur va les délivrer. Mais il n'a pas invoqué Dieu. Il n'a pas cherché à connaître l'histoire des peuples d'Israël. Il est sorti, animé de bonne foi, entre guillemets. Mais la suite, il commence à poser des actes stupides. Tu tues quelqu'un, tu le caches dans les sables, et tu crois quoi? Que personne ne va le voir. Les sables, c'est quoi? Quand le vent vient, qu'est-ce que les sables fait? Alléluia. Sans la révélation, bien-aimé, on est exposé et on fouille. Cherchez à savoir. Se marier, ce n'est pas une mauvaise chose. Travailler, vous avez fini les études, ce n'est pas une mauvaise chose. Avoir des amis, ce n'est pas une mauvaise chose. Fréquenter une église, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais cherchez à savoir la pensée de Dieu. Est-ce que Seigneur, c'est là que tu me vois te servir, m'épanouir? Est-ce que Seigneur, c'est cette femme que tu m'as donnée comme épouse? Est-ce que c'est elle la chair de ma chair? Est-ce que c'est elle ma côte? Oh Seigneur, est-ce que cet homme-là que je vois, que j'envie, que je mérite avoir dans mes bras, Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui l'homme de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Combien d'enfants de Dieu prient encore de cette manière aujourd'hui? Combien? Oh, depuis que je l'ai vu, pasteur, je ne dors plus. Quand je pense à sa démarche, mon cœur bat à sa démarche. Toi, tu veux vivre le reste de ta vie avec quelqu'un juste à cause de sa démarche. Mais quelque chose peut se passer, cette démarche, il la perd. Il peut connaître un accident, il devient boiteuse. Toi, tu as aimé cette personne à cause de sa démarche. Maintenant qu'elle a perdu sa démarche, donc ton amour pour cette personne va aussi être perdu. Mais si c'est Dieu qui t'a dit c'est elle la femme de ta vie, peu importe ce qui lui arrive, tu t'accrocheras. Et Dieu te donnera la capacité de l'accepter. Bien-aimé, la révélation nous rassure. Cherchez la révélation de Dieu sur vos enfants. Cherchez la révélation de Dieu sur votre mari. Cherchez la révélation de Dieu sur votre femme. Vous la supporterez mieux, vous l'aimerez plus. Cherchez la révélation de Dieu sur votre travail. Vous supporterez beaucoup mieux tout ce qu'on vous fait comme pression. Cherchez la volonté de Dieu sur votre ministère. Vous le servirez mieux. Cherchez la volonté de Dieu en toutes choses. Vous avez tout à gagner à avoir la révélation de Dieu qu'à foncer de vous-même. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous allons terminer par là, bien-aimés. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes déjà lancé. Je ne sais pas qu'est-ce qui bat déjà dans votre vie, qu'est-ce qui chamboule déjà. Mais tout ce que je sais, c'est que nous avons un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Si vous n'avez encore rien entrepris, prenez le temps. Jérémie 33, 3. Prenez le temps, cherchez la conviction de Dieu. Et si vous vous êtes déjà lancé dans des choses sans lui, et vous voyez déjà que ça commence à battre de l'aile, bien-aimé, il est le Dieu de miséricorde. Revenez à ses pieds, dites-lui, Seigneur, là, j'ai foncé sans toi. S'il te plaît, viens à mon secours. Il te dira ce qu'il faut faire. Ne continue pas sans avoir la conviction dans le cœur. Ça ne sert à rien de vite courir pour ne pas atteindre l'objectif. Mieux vaut aller lentement, mais sûrement avec le Seigneur, sachant que chaque pas que je suis en train de franchir est un acquis pour moi. C'est important, bien aimé. Inclinons nos têtes, nous allons prier.
Chacun va prier par rapport à son problème, selon que cette parole a touché son cœur, alors que je vais élever la voix pour nous tous. Oh Père, merci. Merci Seigneur mon Dieu, parce que la révélation nous rassure, nous donne la paix, nous évite, Père éternel, d'être frustrés. Je prie Seigneur mon Dieu pour tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui envisagent des choses, mon Père et mon Roi. Oh, que le Saint-Esprit les ramène à tes pieds. Qu'il t'associe, Seigneur, afin que tu les guides et que tu les inspires, mon Père et mon Roi. La Bible dit, tu es celui qui met les vouloirs et les faire en nous, Seigneur. Fais-les, je t'en prie, oh Dieu. Et tous ceux qui se sont déjà engagés dans des choses sans toi, oh, regarde comment l'ennemi est en train de les terrasser, parce qu'il a un droit légal, Père éternel, sur ce qu'ils font. Tu es le Dieu de miséricorde. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Révèle-toi à eux. Mets-leur à cœur ce qu'ils doivent faire pour, Père éternel, récupérer la situation. Je te fais confiance, Seigneur, parce que tu m'exauces toujours. Fais-le encore cette fois-ci pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés, continuez vraiment à prier par rapport à ça, bien-aimés, et prenez ça à cœur. La révélation de Dieu nous rassure. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion.